fabriquer une fourche de suspension et concevoir une fourche de suspension vélo, maintenant, c'est plus compliqué que la moto. J'ai vu des Ducati de course, etc. chez Marzo quand ils venaient monter leur Shiver 50, etc. Ok, tu voyais du carbone, du magnésium, du titane, mais quand on a commencé à dire faut mettre du magnésium, mettre du carbone ou du titane sur des ressorts titane, Triple A qui avait des ressorts titane, les gars ils nous regardaient, il y avait des ressorts titane en moto, on n'en a jamais eu. Du magnésium en moto, il n'y en avait pas. Du titane, du carbone, il y en avait sur des fourches, mais sur des motos je sais pas, des motos de GP. Et en fait, il y a quand même une chose, fabriquer une fourche de suspension et concevoir une fourche de suspension vélo, maintenant, c'est plus compliqué que la moto. En moto, on était en bain ouvert. Tu mettais 680 cc d'huile dans la fourche et ça faisait la lubrification, le dumping. Et tu en avais de chaque côté, donc le poids de la fourche. Est-ce que tu as déjà regardé sur une moto de série les leviers de frein d'une moto? C'est dégueulasse. C'est moulé, t'as le plan de joint, t'as tout. Mais ça, tu fais ça en vélo, mais jamais tu le vends. C'est parce que en vélo, il fallait la technicité, faire attention au poids, la performance, vraiment du léger. Et tout ça, on pouvait pas repartir dans la même structure, la même fabrication qu'une fourche de moto. Fourche de moto, c'est basique. T'as des ressorts, un bas ouvert, et un piston, des chimes en haut, en bas, et ça coulisse, et puis terminé tout. Puis c'est masqué, tu le vois pas. Maintenant, la vraie valeur ajoutée d'un vélo, c'est quand il y a la suspension machin, le frein, un truc, le pneu. Donc c'est vraiment un produit qui visuellement, quand tu achètes un vélo, on est là, quoi.